Dans la plupart des vidéos de relations amoureuses, on va toujours vous parler de comment draguer une fille, de comment faire pour maintenir une relation amoureuse. Mais on ne parle pas généralement des signes qui montrent qu'une femme va te quitter. Dans cette vidéo, nous allons parler des signes qui montrent qu'une fille n'est plus enclin dans la relation. Salut, moi c'est Fotambou et bienvenue sur la chaîne de développement personnel qui va t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Il existe plusieurs signes qui montrent qu'une fille ou qu'une femme n'est plus très enclin dans les relations amoureuses. De nos jours, la définition des relations amoureuses ou ce qui pousse les gens à se mettre en couple ne sont plus les mêmes raisons qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. De nos jours, les relations amoureuses sont plus axées sur les biens matériels. Les relations amoureuses sont plus axées sur les possessions. Donc, on regarde d'abord la voix avant de regarder ce que est la personne elle-même, ce qu'elle reflète, ce qui fait d'elle ce qu'elle est. Le premier signe qui montre qu'une femme va te quitter, c'est tout simplement le désintéressement. Elle ne te fait plus la cuisine de la même manière qu'elle te faisait la cuisine. Elle est moins enclin à employer les mots doux envers toi. Les mon chou, les mon bébé disparaissent peu à peu. On commence à t'appeler par ton nom. Junior, Christophe, viens ici. Les tâches même dérisoires qu'elle effectuait à la maison, elle refuse de les faire. Laver le sol ou laver les places occupées de la maison devient un problème. On commence à voir le fait que on ne s'occupe plus de la maison du couple, mais on s'occupe plutôt de la maison du mari ou de la... Parfois, elle va employer des menaces. Oh, tu penses que tu vas faire comme ça? Je vais partir. Je vais m'en aller de cette maison. Lorsqu'une femme commence à dire comme ça veut dire qu'elle a déjà envisagé le fait qu'elle va partir. Et ce qui nous ramène aussi à la problématique du dialogue dans le couple. Beaucoup de personnes ne dialoguent pas dans le couple ou ils dialoguent mais ils ne se comprennent pas bien. Il faut dialoguer avec sa partenaire et comprendre ce qui n'a pas marché. Parce que l'amour n'est pas quelque chose qui se construit en un jour. Bien sûr, au départ, vous êtes regardé, les formes de vos visages vous ont plu. Mais ça ne veut pas dire qu'à 60 ans, vous aurez toujours la même forme de visage. Parce que c'est une communion d'âme que vous avez fait. Il faut dialoguer pour essayer de comprendre là où il y a des défauts, là où il y a des difficultés et comment améliorer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des incompris dans les couples. Les gens aujourd'hui en arrivent au point où ils ne savent même pas comment ils ont fait pour se retrouver dans des maisons séparées. Elle ramène de plus en plus amis hommes à la maison ou qu'elle sort, elle rentre tard. Peut-être à 18h, elle était à la maison, elle était déjà là, elle s'occupait de la maison, de la journée à la maison. Mais dès que tu rentres du travail, tu constates qu'elle n'est plus là, elle ne se justifie pas, elle n'essaye même pas de te faire comprendre pourquoi est-ce qu'elle est rentrée tard. L'une des choses qui est choquante aujourd'hui, c'est que les gens ne se marient plus ou les gens ne se mettent plus en couple pour la vie. Ils se mettent en couple pour un temps et ils le savent à l'avance, mais ils ne le disent pas. On se met avec Julius parce que Julius a une Lexus et parce qu'il a une grosse maison. Julius, après 3 mois, a perdu son emploi et il a commencé à maigrir. Du coup, Julius se retrouve au marché en train de faire de la poterie ou en train de vendre autre chose. Et mademoiselle n'est plus intéressée. Il n'a plus la même possession qu'il avait auparavant. Elle n'essaye même plus de se battre pour votre couple. Avant, quand vous avez des problèmes, vous dialoguez. Parfois, elle appelle un membre de la famille qui vient essayer de résoudre le problème. Actuellement, quand vous avez des problèmes, elle utilise des menaces comme quoi elle va s'en aller. Ou parfois, elle sort tout simplement et revient le lendemain matin. Elle n'essaye pas de se justifier. Elle trouve cela normal. Elle n'essaye pas de te donner la raison pour laquelle elle est partie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au final, si vous employez la technique du dialogue, si vous essayez de résoudre le problème et que ça ne marche pas, parfois, il faut tout simplement prendre ses distances. Les gens appellent ça mettre une pause dans la relation, même de 1 an si nécessaire. Mais le divorce ou la séparation doit être vu en dernier recours. C'est pour ça qu'il y a quelque chose que nos parents ont toujours employé à l'époque, que les jeunes couples ne pratiquent pas énormément, qu'on appelle tout simplement les fiançailles, qui était une période probatoire pendant laquelle les 2 partenaires s'observaient mutuellement. Parce qu'une personne ne peut pas réellement cacher son comportement pendant une période de 1 an, 2 ans. À un moment donné, il y a certains petits détails qui vont s'éclabousser. Et tu vas te permettre d'observer que oui, elle est paresseuse. Oui, elle est hautaine. Tu as rencontré une demoiselle hier. Demain, elle est déjà à la maison. Et après-demain, tu as mis la bague sur son doigt. Et lorsque tu dors la nuit, elle met la latte sur ton cou. Tu es étonné. Est-ce que tu connais qui tu as épousé? Tu la connais pas. Si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un like sur la vidéo. Et surtout, active la cloche de notification.